Bonjour à tous, c'est Falco. On se retrouve aujourd'hui pour une page de scrap pour l'album de Mamini. C'est la page de la rentrée des classes, donc c'était sa première rentrée. Donc j'avais envie de lui faire une petite page particulière, enfin même si à mon avis à chaque rentrée j'aurais envie de lui faire une page. Alors j'ai eu un petit souci parce que j'avais envie de partir sur une couleur unie. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de feuilles en couleur unie, donc je me suis partie sur une feuille A4, mais vu que l'album fait Va2 sur Va2, il fallait que je puisse agrandir ma page A4, et donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais l'agrandir avec une bande au-dessus d'un papier coloré que j'ai, et donc c'est pour ça que j'ai collé un petit rajout au-dessus, comme ça il n'y avait pas de souci. Et puis j'ai coupé les surplus parce que j'avais pas bien coupé de la page, mais ça m'ennuyait un peu la différence de couleur comme ça nette. Enfin, vous voyez là un peu la bordure, donc j'ai décidé de mettre un petit peu washi pour couper un peu la cassure qu'il y avait entre les deux pages. Alors je suis toujours sur mes petits fonds blancs pour mes photos parce que là je les avais vraiment pas imprimés, elles sont pas encore parties à la pression. Donc je vais faire un cercle au milieu de ma page. Pour ça j'ai utilisé une petite, une espèce de compas géant que j'ai acheté il y a bien longtemps. C'est un peu la galère, et puis en plus je sais pas ce que j'ai fait, je m'y suis mal prise, je l'ai pas bien calibré, donc ce qui fait qu'il manque une partie du cercle, mais c'est pas grave parce que j'ai pu le cacher sous les photos, donc ça ne me choquait pas trop. Donc ensuite j'avais envie de faire des petits rectangles sur le côté, donc c'est pour ça que je t'aurais mesuré, voir combien je devais le faire pour que ça passe. Puis j'aime pas trop avoir des pertes de papier, donc quand je sais couper, je le coupe là où il faut. Et je réutilise une autre partie pour faire le rappel en dessous. Vous voyez que le cercle, je l'ai fait avec la même couleur que le dessus de la page, c'était pour faire un petit rappel. Et donc voilà, j'ai vraiment mis deux parties. Et puis alors j'ai voulu mettre des étiquettes pour mettre en rentrant, parce que les deux photos du dessus, c'est quand on a été à l'école, donc c'est des photos que j'ai prises à la maison, et puis le retour, c'est des photos que j'ai en sortant de l'école. J'avais vraiment envie d'avoir sa tête aux deux moments différents, et donc voilà, donc j'ai mis en allant et le retour. Puis j'ai ma petite pochette scolaire, comme j'appelle ça, école, avec tout ce que j'ai et qui est en rapport avec l'école, et j'avais envie de pouvoir trouver des petits éléments par-ci par-là, donc j'ai commencé à coller toujours en utilisant mon épicaire pour que ce soit plus ou moins droit. Et puis alors j'ai mis au fur et à mesure tout avec la colle de chez Action, donc en souris, c'est bien plus simple que vraiment le bâtonnet. Alors là j'ai fait une petite marque pour que je sache plus ou moins où je devais mettre mon cercle, puis je l'ai collé avec les photos. Les photos, j'avais pas envie que le cadre soit vraiment tout blanc, donc je les ai un peu, on va dire, vieillis en mettant un peu de noir sur le côté. Donc là je rappelle que je vais recoller mes photos dessus quand je les aurai fait imprimer. Donc je les ai mises donc avec la colle comme ça, et puis j'ai mis les deux autres petites. Donc je les ai aussi un petit peu vieillies, et puis j'ai collé, j'ai mis la colle pour qu'elle soit bien mise, un peu dans tous les sens, voilà, je le fais, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je colle ma photo en dessous avant vraiment de la coller comme il faut, donc j'ai mis une espèce de petit morceau d'autocollant. C'est pas de l'autocollant, c'est ce qui permet normalement à mettre l'autocollant dessus. Et donc voilà, comme ça, ça se mettait. Puis j'ai collé le retour, et en allant, je voulais que ça passe en dessous comme il faut. Enfin, j'ai un peu galéré, et là, j'ai pas abîmé mon papier quand je l'ai fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre mon petit crayon à un autre endroit. Alors là, j'ai écrit le titre de ma page qui est La rentrée. Vu que j'ai des stickers qui ne collent plus parce qu'ils sont tellement vieux que ça ne colle plus, je les ai disposés comme j'avais envie dans un premier temps, mais ça ne rentrait pas là où je voulais parce que c'était beaucoup trop grand. Et je suis partie sur 3 pochettes de stickers différentes parce que quand je vais écrire un mot, à chaque fois j'ai jamais toutes les lettres qu'il me faut. Donc voilà. Alors pour pouvoir les coller, j'ai mis un trait de colle en roller, et puis j'ai collé
les petites lettres les unes sous les autres et j'ai fait pareil pour le petit là. J'ai rangé mes stickers, j'ai collé mon crayon, puis j'ai trouvé qu'il me manquait 2-3 petites choses, donc j'ai rajouté une petite pomme. J'avais envie de voir comment ça donnait, et puis j'ai cherché parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose là au-dessus, et puis je ne trouvais pas, et puis tout compte fait, je me suis dit ah oui, les ciseaux, ça peut bien donner, et donc voilà, j'ai collé les ciseaux, et ma page est finie, vous la voyez ici. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour quand je fais de nouvelles vidéos, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.